Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que votre mois de juillet s'est bien déroulé, que vous vous portez bien, que l'été se passe bien pour vous et que tout va bien. Ici rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages sur d'autres vidéos. On va faire déjà dans un premier temps une lecture avec l'alias Kay. On ira regarder les messages pour le tarot et puis ensuite on verra si on fait d'autres lectures, d'autres jeux de cartes. Tout va dépendre. Je voudrais pas faire des vidéos trop longues, c'est l'été. On a autre chose à faire que d'être devant les écrans. Alors, août pour les balances. Prenez bien si ça résonne, vous laissez si ça vous parle pas. Ça reste du général. Allez, à la coupe, on va regarder ça. Pour ce mois d'août, pour les balances, qu'est-ce qu'on a sur la coupe? Hop, eh bien, on nous parle d'activité ici, les balances. D'activité, de choses qui sont rentables, enfin qui se produisent, il y a cet aspect-là. Et on nous parle là d'apprentissage où ça peut être en rapport avec les enfants. Donc j'ai l'impression pour certains, si certains avaient des études ou avaient des choses à réviser, à apprendre pour un examen, là il y a eu une forte activité. C'était dense, c'était intense pour vous par rapport à cette préparation de connaissances à acquérir, de connaissances à avoir. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que j'ai dû allumer la lumière mais ça brille. Alors donc de connaissances à avoir concernant concernant peut-être un projet, concernant peut-être un examen à passer, un nouveau travail, une nouvelle activité. Et là, on nous parle vraiment de beaucoup de travail, d'activité, même on est aussi sur de la rentabilité. On peut être là-dessus ici avec cette carte de cette vague-là. Alors, on va aller regarder la suite pour les... Oh là là, excusez, c'est moi qui fais tout tomber. Pour les balances, au mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. On nous parle d'être éclairé, d'avoir la connaissance. Sur quoi? Hop là. Sur quelque chose qui a manqué. Là, c'est le manque. En rapport avec un face-à-face. Donc j'ai l'impression, pour certains, il y a peut-être eu, pour certains d'entre vous, des manques au niveau des rencontres. Mais vous savez pourquoi. J'ai l'impression, en effet, que vous deviez en fait être dans une activité peut-être de travail. Vous êtes éclairé par rapport à ce manque concernant des face-à-face. Les face-à-face, voilà, vous savez en gros pourquoi vous n'avez pas pris le temps ou pas eu le temps de prendre de prendre un temps avec une personne. Ça fait beaucoup de temps tout ça, c'est un signe. Avec les personnes, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, il semble qu'il y ait des face-à-face qui vous aient manqué, de pouvoir être en phase avec les agents, avec les collègues, être en phase avec vos proches. On peut être là-dessus. De pouvoir prendre une minute avec eux, de pouvoir prendre le temps d'échanger, tout simplement, par la parole. C'est ça qui peut manquer aussi des fois, d'avoir le temps d'être en face à face avec la personne et de pouvoir parler, tout simplement se confier, parler, échanger. Alors là, on est sur votre énergie d'un point de vue même psychologique, psychique, votre ressenti ici, des balances intérieures, votre état d'esprit, votre état mental, avec cette carte-là, au niveau de cet état mental. Qu'est-ce
côté psychologique pour les balances. Mois d'août. C'est celle-ci. Alors, on nous parle d'opportunités, de routes à prendre, par rapport aussi à une décision qui peut concerner aussi la fatigue, l'état de santé. Là, j'ai l'impression, psychologiquement, au niveau de vos énergies internes, là, les balances, il y a des chemins, des nouvelles routes à prendre. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vous chagrine, ça vous fatigue. Il y a cette notion, cette idée de fatigue. Ces opportunités, finalement, ça peut vous fatiguer. Ou ça peut être en rapport justement avec votre état de fatigue et où on vous dit qu'il va falloir en fait prendre de nouveaux chemins parce que vous êtes fatigué. La situation a fait que ça vous a épuisé. Et encore une fois, j'en reviens avec ce travail, cette préparation qu'il y a eu, où vous n'avez vraiment pas eu le temps, là, et c'est ce qui ressort sur ce mois d'août, de prendre le temps avec les proches, de prendre le temps avec des amis, de prendre le temps avec des collaborateurs. Tout ça, ça vous a mis psychologiquement, ça vous a chagriné, ça vous a dérangé. Là, il semble qu'il y ait des opportunités, enfin vous avez le moral un peu qui est... c'est du psychologique, là, et il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, qui arrivent à vous, mais il va falloir en gros les saisir parce que votre état de santé en pâtit, j'ai l'impression, d'un point de vue des messages. La suite concernant la balance sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez, c'est comme je l'ai dit, si ça résonne. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Non. Hop là, bah non, là j'en ai trop. Et en même temps, voilà, j'ai cette carte. Allez, août. Ouais. On nous parle après d'acquérir une forme de zénitude, de sérénité. D'apaisement. Il y a cette idée d'apaisement ici. Ouais. Par rapport à un état. Hein. Il y a eu un état de pleurs, de dépression, de mal-être. Hein. Il y a eu des épreuves à surmonter ici. Et là, il y a une idée de sérénité. Il va falloir retrouver la sérénité par rapport à tout ça. Par rapport à ce que vous avez dû surmonter au niveau des épreuves, au niveau de cet état de fatigue, de psychologique, de baisse de morale, un peu de forme de dépression, de voir la vie en noir. Et là, hop, elle est tombée par terre. Mais là, on nous parle un peu du côté où on va retrouver un peu le côté culturel, le côté un peu bohème, le côté où on va ressortir, on va aller au cinéma, on va aller à des concerts. Il y a cette idée-là ici. Il va falloir retrouver l'équilibre que vous devez retrouver va vous permettre voilà, d'aller vers cet état, d'avoir envie de sortir, de profiter, de voir des choses légères, d'être un peu dans cet état d'esprit de bohème. Du coup, ça vous rapporte un peu de calme, de stagnation, de sérénité. Les choses bougent moins, on est plus calme, il y a du calme là qui arrive parce qu'on va être capable un peu de sortir, d'accepter, d'aller prendre les belles choses qui s'offrent à vous en termes de cinéma, de sorties culturelles, de concerts. C'est l'été, donc il y a un peu cette idée-là qu'on sort un peu plus et ce côté, voilà, on profite enfin de sortir la tête du guidon, la tête du travail, la tête de tout ça pour aller
faire des choses plus légères. Hein. Donc ça ramène une énergie plus calme, plus sereine. Un peu un moment de paix. Vous voyez, le soleil revient, la gaieté, la victoire, ça revient. Hein. Et il va falloir faire une coupure par contre avec quelque chose. On va compléter cette coupure. Donc parce que vous allez voilà, arriver à être capable de prendre de la hauteur, de sortir, d'être plus léger hein, dans votre approche des choses, eh bien c'est une victoire, il y a une chaleur, il y a le soleil qui revient dans votre vie, il y a de belles énergies. En même temps, là, on nous parle de couper, là, avec le mois d'août, il y a une interruption, une coupure, une interruption, avec quoi? Hop, voilà. Avec celle-là. Avec des allées et venues, j'ai l'impression, des choses qui... Ouais, des allées et venues, vous êtes peut-être obligé de vous déplacer, là, il y a une notion de déplacement, hein. Des déplacements, alors pas forcément des grands déplacements, mais donc ça va s'interrompre là sur ce mois d'août, les balances, et j'ai l'impression que ça va vous permettre un petit peu de souffler un peu. Peut-être que si dans votre métier vous êtes obligé hein, oui, de faire des déplacements, même si c'est des petits déplacements, là la coupure du mois d'août va être la bienvenue par rapport à ces déplacements, parce qu'elle vous sera bénéfique au niveau repos, santé, morale, et elle vous sera aussi nécessaire pour pouvoir aller mieux et avoir une autre approche des choses. Alors, on va regarder maintenant le tarot, si on a des messages, enfin, on aura des messages, mais quels seront les messages? Alors, les balances sur ce mois d'août, déjà, je vais faire semaine par semaine, hein. Donc, rappel, hein, ça n'est pas un calendrier, hein. Ça peut déjà commencer pour certains, ça arrivera plus tard pour d'autres, ça sera au moment de la lecture de la vidéo pour d'autres que des choses pourront commencer. Ça n'est pas un calendrier, hein. Ce sont des énergies, donc elles peuvent bouger, elles peuvent être déjà commencées ou arriveront plus tard. Allez, à la coupe, au mois d'août, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Eh bien, écoutez, le chariot. Il y a un nouveau départ, là. On prend la route, là, hein, les balances. Et on sait quelle route on va devoir prendre. Et en même temps, voilà, on écoute. Hein. On écoute sa petite voix intérieure. Deux arcades majeures, là, à la coupe. On a la grande prêtresse, le chariot, où là, on nous dit, voilà, c'est un nouveau départ. On prend la route, là, ici, avec le chariot. Et on sait... on sait vers quelle route prendre, on connaît le chemin que l'on va devoir prendre. On part à la conquête, hein, on va suivre une direction claire, on avance, c'est le triomphe. Et avec cette grande prêtresse, on nous dit que y a des choses cachées, il y a des raisons, des mystères, des objectifs. Il faut aussi écouter votre petite voix intérieure, j'ai l'impression. Il y a quelque chose au niveau de l'inconscient, du subconscient, avec un travail à effectuer, mais aussi vous écouter. Donc écoutez votre petite voix intérieure par rapport à ce chemin, à cette conquête vers laquelle vous voulez aller, vous souhaitez aller, vous allez aller, parce que ce sont les énergies du mois d'août. Première semaine, on nous parle d'un 3 d'épée. Deuxième semaine, pour les balances, on nous parle de la 4 de pentacle. Je les compléterai, bien sûr. Troisième semaine, 5 de coupe. Et quatrième semaine, on nous dit, eh bien écoutez, 4 de bâton. Alors, 3 d'épée, j'ai des balances là qui sont figées, qui n'osent pas avancer parce qu'au niveau du mental, ils ont envie de se protéger, elles ou ils hein, ont envie de se protéger, d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'avoir de la peine, d'être dans cette énergie mentale où on a dû subir des choses qui nous ont fait du mal mentalement, qui nous ont blessés. Donc la 3 d'épée, on est en situation où alors on va se protéger, ici les balances, on va se blinder, hein, se mettre une carapace, essayer de ne pas trop écouter les médisances ou ce qui se passe autour de nous, parce qu'au niveau du mental, on a envie de se figer et de ne plus être dans la souffrance. Et en même temps, la grande prêtresse, et là encore qui ressort, nous dit qu'il va falloir quand même écouter. Écoutez votre subconscient, écoutez votre ressenti, hein, écoutez votre petite voix intérieure. Bah oui,
Roi de coupe. Et cette petite voix intérieure, elle va vous aider à maîtriser vos émotions. En roi de coupe, on maîtrise les émotions. On est bien en roi de coupe. On sait vers quoi on veut aller et on est dans la maîtrise. On est dans la maîtrise des émotions. Tout ça va vous aider. Et on retrouve l'équilibre. La tempérance, on retrouve vraiment l'équilibre ici. Donc ça va être un processus ici, les balances, qui vous sera nécessaire pour pouvoir être dans la maîtrise de ses émotions, pas trop se laisser emporter et retrouver l'équilibre. Se protéger, protéger mentalement les choses et écouter sa petite voix. Ça nous amène sur la deuxième semaine avec une 4 de pentacle. Là, il y a aussi une idée d'équilibre matériel, de stabilité matérielle qui est acquise, qui est retrouvée et que vous avez envie de protéger. Donc ça peut être matériellement le financier, les biens, les connaissances. Et en même temps, il y a quand même il y a de la surprise qui arrive. Il y a une 8 de bâton, il y a du souhait là, qui arrive avec un peu en mode tornade là. La 8 de bâton, il y a des désirs qui vont s'exprimer. On va un petit peu être dépassé par les événements. On ne va pas tout maîtriser. Il y a une stabilité matérielle, mais en même temps, il y a des désirs qui s'expriment. On est un peu dans la surprise, un peu dans la tornade. On est pris par ça. Et As d'épée, eh bien, la motivation intellectuelle, elle est là. Il y a des choses intellectuellement qui vont arriver. Vous allez être dans le mode projet ici. Il y a des intentions et des attentions qui sont posées, intentions surtout. Et vous allez partir sur le mode projet au niveau du mental. Et ça nous amène, eh bien, écoutez, vers une 6 de pentacle. La 6 de pentacle, à nouveau là, sur le matériel, on est dans les problèmes. Il y a une forme de générosité. On a dépassé les problèmes avec cette 6 de pentacle. Et il y a une forme de générosité qui s'installe. Vous allez être généreux avec vos proches, avec votre entourage, les balances ici. Parce que derrière, il y a mentalement le projet qui va arriver. Troisième semaine, 5 de coupe. 5 de coupe, il va falloir balayer les occasions manquées, balayer ce qui vous bloque, là, les balances. J'ai l'impression que certains sont en mode de voir que le verre à moitié plein, que le négatif. Là, il va falloir le balayer. Au niveau de vos émotions en 5 de coupe, il faut que vous acceptiez de voir aussi tout le positif qu'il y a et tout ce qu'il y a de bien que vous avez réalisé ici, les balances. 5 de coupe, c'est ça. Donc voyez aussi ce que vous avez réalisé de bien. Et oui, avec la 8 de pentacle, on est au niveau du matériel, on est dans cette énergie de rêve, d'illusion, de perfection. Il y a une technicité là qu'on a acquise, qu'on a acquérie. Oui, qu'on a acquise, qu'on a acquérie. C'est moi là, je suis fatiguée là par contre avec la chaleur, je vous prie de m'excuser. Je fais des fautes là de syntaxe, de verbes, de mots, bon, c'est horrible. Donc, on a acquis des connaissances, des choses, et on a atteint une forme de perfectionnement. Là, ce qu'on est en train de nous dire, ben justement, soyez dans cette énergie où vous voyez aussi tout le positif, et parce que ce positif vous permet d'être dans une perfection du projet, et il va vous permettre d'avancer et d'être productif. Donc, vous voyez le bon côté. Et puis, en plus, en reine d'épée, là, on va savoir faire la part des choses entre le bien, le mal, les gens bons autour de soi, les gens mauvais. On va savoir trancher dans tout ça et être capable, justement, d'avancer et de prendre la bonne décision et prendre le bon chemin. Et reine de bâton, on est sur une énergie en reine de bâton où on est séduisante, charismatique. On plaît ici, en reine de bâton. On plaît, on attire les gens. On est dans la maîtrise du désir aussi. On attire les gens à soi avec une reine de bâton. Il y a le charisme que l'on dégage ici, les balances sans doute. Donc vous allez plaire. Tout ça, ça nous amène avec une 4 de bâton sur l'équilibre, la fête. Il y a une stabilité du désir, de l'engagement ici en 4 de bâton. Et on s'entend avec ses partenaires, on fête. Bah oui, ça nous amène vers la roue de fortune. Il y a du changement, c'est inéluctable, c'est dans les énergies, ça va arriver. Et il y a un travail en collaboratif à mettre en place, et un travail en collaboratif qui va être productif. Ce changement à mettre en place va permettre le travail en collaboratif qui va être productif. Il pourrait y avoir encore des tensions au niveau du mental. En 5 d'épée, il peut y avoir des tensions, des disputes, c'est ce qu'on nous dit.
Mais moi, pour moi, il va falloir vaincre tout ça pour avancer sur ce collaboratif de travail qui vous sera nécessaire sur ce mois d'août et qui va peut-être aussi vous permettre d'aller mieux, d'arriver à dépasser ce qu'on a pu voir qui vous bloquait au niveau de ces énergies, au niveau de trop de travail et de ne pas être capable d'aller fêter, d'aller regarder aussi ailleurs et d'être avec vos partenaires, vos collaborateurs, votre famille. Là, ça va créer des tensions, mais pourtant, le collaboratif de travail va être productif et nécessaire. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. Alors écoutez, j'espère que ça aura parlé à beaucoup d'entre vous. On va aller regarder quand même avec le Béline. Je voudrais voir le Béline. Qu'est-ce que le Béline nous dit au niveau des messages? On va regarder déjà à la coupe. Balance à la coupe sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Allez, à la coupe au mois d'août pour les balances. L'élévation, les balances. Mais écoutez, ça c'est beau. Et le vol, la perte. Donc moi j'ai l'impression que vous allez vous élever. Mais voilà. Cette perte, c'est peut-être pas forcément... Elle va pas vous frapper plus que ça. Ce vol, cette perte de quelque chose, étant donné que vous êtes en train d'être dans une phase d'élévation, ça ne va pas vous toucher plus que ça. C'est peut-être quelque chose qui n'a plus d'importance aujourd'hui pour vous. Quelque chose, soit un travail, soit une activité qui est moindre. Alors, on nous parle de la découverte. On va découvrir des choses. On va s'ouvrir sur d'autres choses. Le despotisme, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu autoritaire autour de vous, les balances. J'irai la recouvrir, celle-ci. Donc, et du coup, il y a cette notion de stérilité. Là, vous allez découvrir un autre travail, une autre aventure, quelque chose de nouveau dans votre vie. En même temps, il y a quelqu'un qui est un peu autoritaire, despotique autour de vous, et ça vous rend un peu instable au sens de stérilité. Ça vous bloque un peu vos énergies de créativité, j'ai l'impression. On va commencer, on va compléter plutôt, on va commencer. Pour le despotisme, ben oui, il y a une union. Est-ce que c'est un proche avec vous? Votre partenaire qui est un peu côté despotique, qui est un peu autoritaire avec vous? C'est possible, parce que là on vous parle d'union, ou la personne avec laquelle vous allez passer un accord a un côté un peu despotique. Et sur la stérilité, écoutez, à la carte de l'horoscope de la nativité. Donc pour moi, ça efface tout, là. Ça va aller mieux. Il y a une protection de l'univers pour moi ici. Donc il n'y a pas trop de conséquences par rapport à la situation. Allez, on va terminer avec une carte de l'horoscope des Atlantes pour voir ce que l'on nous dit concernant les balances. Carte de l'horoscope des Atlantes. Voilà. Message sur ce mois d'août pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Écoutez, j'en ai deux. C'est ces deux cartes qui sont tombées et on va les garder. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. On l'a vu, le changement arrive. Aujourd'hui, on te demande de te renouveler avec l'énergie, avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus. Voire une énergie de manque. On a vu le manque, Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Voilà les balances que je pouvais vous dire sur ce mois d'août. J'espère que ça aura parlé à beaucoup d'entre vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.